Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour faire aujourd'hui, avec cette très forte chaleur, finalement une vidéo réponse au tag de Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Valérie Mariotte. Une vidéo réponse au petit vlog entre amis de l'été, un petit vlog de l'été entre amis plutôt dans ce sens-là. Et en fait, si vous voulez, donc j'ai suivi toutes les vidéos tout le long de l'été. Je n'ai pas eu beaucoup le temps ni parfois l'envie de faire des vidéos. Ça a été un peu compliqué cet été. Et en plus, au mois d'août, comme on a eu du mauvais temps, je n'étais pas trop voilà, dans le mood des sirènes, des dauphins, etc. Et du coup, bon, en fait, si vous voulez, le temps s'est prolongé, et me voilà seulement maintenant en retard, comme d'habitude, pour faire la vidéo réponse. Mais c'est encore l'été, officiellement, hein, jusqu'à l'équinoxe d'automne, donc je ne suis pas encore totalement en retard. Et en plus, vu la chaleur qu'il fait, il fait plus chaud maintenant que pendant le mois d'août ici. Donc ça tombe bien, ça m'a permis comme ça de ressortir un petit peu mes jeux de sirènes et de fées. Alors, je vous explique un petit peu, il y avait toute une série de vidéos sur différents thèmes. Alors, le problème, c'est qu'il y a certains thèmes que je ne pourrais pas aborder puisque je n'ai pas de jeu ou très peu de jeux, genre 1, sur le thème. Donc forcément, ça va être compliqué. Par exemple, Patrick Valenza, j'ai qu'un seul jeu. Les Anges Déchus, j'en ai pas du tout. Lilith, j'en ai pas du tout. Marie, j'en ai pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que du coup, ça a traîné en longueur. Par contre, il y a des thèmes qui ont été abordés et là, j'en ai beaucoup. Alors, il y a un thème, celui des animaux, qui était le premier vlog d'ailleurs, de l'été entre amis, que je réserve pour le mois de septembre, parce que moi, je me connecte aux animaux tout le temps, mais principalement et beaucoup au mois de septembre, octobre, novembre, enfin voilà, toute cette période de l'automne, c'est vraiment pour moi la meilleure période pour moi pour me connecter aux esprits des animaux. Et en plus, j'ai eu des nouveautés, donc ça tombe bien. Et ensuite, il y a le thème des sorcières que j'aborderai également, mais plutôt au mois d'octobre, où là, je vous ferai des tops. Donc pareil pour les animaux, je vous ferai des tops. Et ensuite, j'ai retenu le thème fée et le thème sirène, puisque c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de jeux. Sauf que j'ai fait une sélection et j'ai décidé de vous faire carrément du genre de battle entre les fées et les sirènes. Et parce qu'en fait, tout simplement, je me suis dit que ça serait du coup original. Je sais que les sirènes et les fées n'étaient pas dans le même vlog, c'était deux vlogs séparés, c'était d'autres battles, parce qu'à chaque fois c'était par exemple Lilith VS, donc en comparaison avec Marie. Donc les jeux sur Lilith en comparaison avec les jeux de Marie. Donc je me suis dit, bon bah moi je vais faire les fées versus les sirènes, et vous allez voir que je n'ai pas choisi mes battles pour rien, parce qu'on va comparer parfois des jeux des mêmes auteurs, mais sur les deux thèmes différents. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les jeux de Gillian Camp. On va comparer donc le jeu de Gillian Camp, Sirène et Dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon, qui est un jeu que j'adore, qui a été mon jeu de l'été l'année dernière. Et on va comparer au royaume des fées de Gillian Camp, coffret divinatoire et cartes. Donc voilà, voilà, c'est de la même hauteur, donc je me suis dit que ça serait intéressant de comparer les deux. Alors ce sont deux jeux qui sont parmi mes favoris pour chacune des catégories. Sirène et Dauphin. Alors, je vous montre. Bon, moi, celui-ci, je l'ai eu d'occasion à 20 €. 20 € d'occasion. Je l'ai transporté tout l'été l'année dernière. Donc, on a des... Alors, il est en français. Il est difficile à trouver en français, c'est vrai maintenant. Mais vous pouvez encore, je pense, le trouver d'occasion comme moi. Donc, on a les dauphins. On a des sirènes, comme ici. On a une phrase clé sur les cartes, donc comme ça on n'est pas laissé voilà, sans information, parce que pour certaines cartes ça pourrait être compliqué quand même. On a Mélusine, on a l'enfant poisson, le rocher de la sirène, Lorelai,
la ceraie. Après, on a aussi, bien sûr, hein, les dauphins, etc. On a le triton. On a le gant de la sirène. Je me suis amusée avec ce jeu à la mer. Même en terrasse de café, je l'ai sorti pour faire des petits tirages. Et en plus, ça tombe bien parce que le guidebook est très bien fait. Et surtout, il y a énormément, et c'est comme ça dans tous les livrets de Gillian Camp, beaucoup de modes de tirage, tous aussi originaux les uns que les autres. Et c'est pour ça que j'aime. Il n'y a pas que ça, vous voyez ici, on a des conseils, comment demander le pardon de l'eau, se connecter aux sirènes, enfin se connecter aux énergies de l'eau, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, on a des cartes. Donc vous voyez, on a des réponses par oui, par non. On a le tirage, le flot de la marée. On a le tirage de l'étoile polaire magique et magnétique. On a les 4 marées, la marée haute et la marée basse. Il n'y a pire eau que l'eau qui dort. L'eau dansante. La 10e vague. Ah, moi je compte la 7e vague, moi. Ensuite, le vœu de toutes les mers du monde, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de tirages. Et franchement, vous avez un jeu comme ça, il ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez le transporter à la mer et faire tous les tirages pour vous amuser. Et ensuite, bien sûr, on a des mots-clés, des explications sur chacune des cartes. Donc, ce jeu-là, franchement, génial. Ensuite, on va aller voir de la même auteur Le Royaume des Fées. Donc, on reconnaît quand même bien voilà, les mêmes illustrations, hein, en fait, le même style d'illustration. Donc, c'est un coffret divinatoire. Donc, c'était aux éditions Solar. Et ici, c'était aux éditions Contredire. Là, c'est aux éditions Solar. Alors, bon, la boîte, elle est difficile à ouvrir. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez le livret et les cartes qui sont à part. Donc, pour une vie enchantée. Donc, c'est la même chose. On a beaucoup, vous voyez, de tirages. Tous aussi originaux les uns que les autres. Mais en plus, c'est que ce jeu, il a une particularité. Il y a plusieurs particularités, d'ailleurs. Déjà, les cartes sont rectangulaires. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que ça a dû être le premier jeu rectangulaire du marché. Bien avant les petits jeux qui ensuite ont eu beaucoup de succès. Mais c'est surtout que ces cartes sont illustrées. Donc on peut vraiment se baser sur les illustrations. Et vous voyez, il y a des codes couleurs en fonction des 4 saisons. Donc on peut aussi travailler sur les saisons. Et ça que je trouve extraordinaire. On apprend plein de choses sur les fées. Il y a parfois des mots un peu compliqués que je ne connaissais pas quand j'ai découvert ce jeu. Et du coup, les tirages s'adaptent justement. Et c'est ça qui est intéressant. Les tirages s'adaptent à cette particularité qu'il y ait des cartes pour chaque saison. Et ça, je trouve ça génial. Il est vraiment très très beau. Alors malheureusement, maintenant pour retrouver ce jeu, bah, il faut passer par l'occasion. Il est très difficile à trouver. Celui-ci, je crois que je l'avais trouvé d'occasion aussi. Je ne l'ai pas eu neuf non plus. En fait, je les ai tous eus d'occasion, mais je les ai eus pas cher. Genre une vingtaine d'euros. Tandis que celui sur les arbres, parce que Gillian a aussi fait celui sur les arbres. Celui sur les arbres, par contre, j'ai dû quand même le payer très cher. Donc voilà pour ces petits. Alors si voilà, si on met les deux en perspective, vers lequel bien sûr j'irai le plus, enfin lequel remporterait le plus de voix, de points. Moi je dirais quand même le Royaume des Fées pour son originalité. Même si j'aime tous les deux, hein. Franchement tous les deux sont mes préférés. Mais je dirais quand même le Royaume des Fées pour sa particularité. Les cartes rectangulaires, ça prend pas de place. Le fait qu'il y ait des cartes selon les saisons, que les tirages justement utilisent cette particularité. Bon, le gros problème, c'est que la boîte s'ouvre très 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 difficilement. Au point que j'ai quand même dû sortir le guidebook. Et à l'origine, c'est là-dedans. Alors, il faut secouer la boîte et tout ça pour pouvoir rentrer le jeu. Donc, comme à un moment donné, je m'en servais beaucoup.
et ben j'avais décidé, vous voyez, pas très pratique, on abîme les coins et tout, donc moi j'aime pas trop. Donc je sors tout, puis c'est pas grave, je garde dans un pochon. Je créerai peut-être une boîte spéciale, qui sait. Alors ça serait peut-être ouais, le petit hic. Donc voilà pour la première battle. Donc au niveau illustration, bah là c'est à égalité. Au niveau qualité d'écart, c'est à égalité. Au niveau originalité, je dirais que celui-ci l'emporte un petit peu plus. Par contre, au niveau du fait qu'ils sont parlants, de la pertinence des messages, tous les deux sont excellents. Je me souviens encore du tirage que j'avais fait avec Sirène et Dauphin l'année dernière à la mer, pour vous dire. Ensuite, on va comparer ceux de Dorine Virtue. Alors, j'ai pris l'oracle des fées et l'oracle des sirènes et dauphins. Alors, Dorine Virtue. J'en ai un autre aussi de Dorine. J'en ai deux de Dorine Virtue sur les sirènes. Et sur les fées aussi, d'ailleurs. Ou non, c'est deux sur les fées. Ouais, c'est deux sur les fées. Alors, ici, pertinence des messages. Ouais, très très bien. Facilité d'utilisation, puisqu'on a des mots-clés. Par contre, au niveau illustration, bon, ça va encore. C'est pas le pire des Dorine Virtue au niveau illustration. Mais, bon, voilà. Ça reste, au niveau illustration, ça reste moyen. Et puis des fois, voilà, vous voyez, vous avez des messages qui sont quand même très précis, je trouve. Mariage, par exemple. Communiquer avec la nature. Changer vos habitudes alimentaires, j'avais eu ça. C'est pour la grossesse, etc., etc. Donc ça, c'est un de mes premiers jeux, parce que quand j'ai commencé la cartomancie il y a 5 ans, je ne voyais que par les fées. Il y avait des fées, des fées, des fées, je n'achetais que des jeux sur les fées. Et puis cette année, je n'en ai pas du tout utilisé. Alors comme ça, pour vous dire, comme ça, d'une année sur l'autre, on change, on évolue, et puis ben, forcément nos goûts avec. Hein. C'est comme dans la vie. Hein. Il n'y a pas que dans cartomancie, c'est dans la vie vraiment pareil, quoi. Donc voilà, donc il est en noir et blanc. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de tirage particulier. Il y a un petit peu d'aide au début pour savoir comment utiliser les oracles. On voit que ça s'adresse quand même à des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les oracles. Moi, je l'ai utilisé, bah, pareil, moi j'ai commencé avec celui-ci et puis un autre. Donc maintenant, on va comparer avec Dorine Virtue, mais cette fois-ci, l'oracle des sirènes et dauphins aux éditions Exergue. 22,90, celui-là est à 20 €. Un peu moins cher celui-ci. Après, ils sont peut-être pas de la même année aussi. Donc, c'est le même système. Donc, le dos est comme ceci. Vraiment très joli, mais je crois qu'il reprend une carte. Et moi, j'aime pas trop quand les dos reprennent des cartes. Et vous avez bah, la même façon de faire. Vous avez un titre et vous avez une phrase. Des phrases d'ailleurs, c'est un petit peu plus conséquent. J'ai un faible plus, il faudrait juger au niveau des illustrations, je préfère quand même celui-ci. Ça me parle plus. Mais il y a ces grosses bordures là et l'illustration est toute petite au milieu. Bon, je crois que ça aurait été beaucoup mieux de l'avoir en pleine carte. Les illustrations, ça aurait été plus joli. Mais c'est le même principe. Donc voilà. Alors, s'il faudrait vraiment choisir un entre les deux, entre sirène et dauphin, et fée, je préférerais celui des sirènes et des dauphins. Ouais, je préférerais celui-là. Là, je pense qu'entre les deux, c'est sirène et dauphin qui l'emportent. Pourquoi? Peut-être pour les illustrations. Moi, les illustrations, ça compte énormément dans mon choix d'achat de jeux. Et c'est comme ça qu'en fait, je développe mon intuition. Et donc, les illustrations, comme c'est extrêmement important pour moi, je pense que je préférerais celui-ci. Mais les deux, vraiment, sont super. D'ailleurs, ils sont toujours avec moi. Je ne les ai pas encore ni revendus, ni quoi que ce soit. Ensuite, on va comparer Sirène et Fée, mais cette fois-ci de Lucie Cavendish. Oracle des Fées, Oracle des Sirènes. Alors, forcément, celui-ci...
C'est un cadeau de Saint-Valentin. Il y a très longtemps, il y a au moins 4 ans, peut-être 3-4 ans, sûr. Alors forcément, il y a une petite préférence. Et celui-ci, c'est un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers jeux de guidance, je dirais, de développement personnel que j'ai acheté parce que, voilà, au départ, je n'utilisais que des jeux de divination pure. Et puis, grâce à YouTube, j'ai découvert des chaînes qui présentaient des jeux, dont celui-ci, et j'ai découvert qu'il existait un autre moyen de faire les cartes en utilisant la guidance, le développement personnel. Et c'était tout nouveau pour moi, je ne connaissais pas. C'est ce qui m'a remis d'ailleurs dans la cartomancie, parce que faire de la divination, oui, mais on n'en fait pas non plus tous les jours. En tout cas, moi, à l'époque, je n'en faisais pas tous les jours. J'en faisais rarement quand j'avais vraiment une question importante dans ma vie à laquelle je voulais répondre. Mais sinon, dans l'ensemble, je m'en... Voilà. Et grâce à ces jeux, en fait, j'ai pratiqué beaucoup plus souvent. Et je me suis remise dans la cartomancie. Et là, du coup, c'est devenu vraiment une passion, une collection, etc. Donc, ce jeu-là, c'est un des premiers. Donc, forcément, je suis attachée aussi, même si je l'ai acheté moi-même. Alors, Lucy Cavendish, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien. Mais j'ai un problème, c'est que, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, c'est beaucoup des portraits. Et les personnages ne sont pas toujours mis en situation. Résultat, moi, ça me parle beaucoup moins que si un personnage était en mouvement, en action, voilà. Oh, là, ça va encore, on va dire, sur celui-ci. Ça dépend des moments. Et comme je développais mon intuition sans le livrer, en fait, j'avais du mal. Je ne comprenais pas ces jeux. C'était compliqué pour moi. Alors, heureusement, on a le guidebook. Alors, les illustrations sont magnifiques, hein, on est d'accord. Mais parfois, en lecture, c'est pas facile, quoi. Regardez, si on enlève le titre, on voit cette fée-ci. Après, on voit reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Mais sur le coup, écoutez, moi, ça ne me vient pas forcément. Alors, celle-ci, oui, elle observe ce qui est petit, donc elle fait attention à ce qu'on ne voit pas forcément toujours. En plus, elle regarde un escargot qui peut représenter quelque chose qui est lent, qui prend son temps. Alors, parfois, ça parle et parfois, ça ne parle pas trop. Le pire, c'est les esprits de la forêt. Et je l'ai carrément donné à mon chéri, parce que lui, c'était un de ses jeux préférés. Quand je tirais, il me demandait toujours de tirer avec ce jeu-là. Ensuite, le livret, il est assez conséquent. Et là, par contre, c'est expliqué. Vous voyez, même au début, je mettais carrément du fluo. Mais qu'est-ce que je galérais, c'est du Lucy Cavendish. Et franchement, ça vole haut, hein. Moi qui suis quand même assez terre à terre, même si je fais les cartes, moi j'aime bien quand c'est concret, voilà. Et là, du Lucy Cavendish, c'est quand même, c'est haut perché, hein. Ouais, c'est haut perché. Mais on a des tirages spécifiques. Vous voyez ici, on a un tirage avec les 5 éléments, tirage des fées en croix. Bon, ça reste des tirages classiques, mais au début, quand on commence, bon, c'est toujours sympa. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'oracle des fées. Vraiment joli, hein, au niveau des illustrations. Et ensuite, on a l'oracle des sirènes. Alors là, j'aime encore plus les illustrations. Par contre, le guidebook, je comprends encore moins. Surtout au début, là, les sirènes et phases de la lune, ils ne connaissaient rien. Comment rentrer en contact avec l'eau, comment rentrer en contact avec les sirènes. Sauf que moi, les sirènes, c'est une métaphore. Enfin, c'est, comment je veux dire, c'est pas réel. Ça représente en général les esprits enfin, vous allez me dire, c'est pas réel. Oui, ça représentait les esprits de... Et j'étais moins dans tout ce qui était mystique, beaucoup moins dans tout ce qui était magie et tout, hein. Là, j'étais vraiment... moi, j'étais plutôt dans le concret, dans le terre-à-terre. Et je découvrais les noms des différentes sirènes, etc. Enfin, puis alors, après, à un moment donné, où elle parle comme des entités, en fait, hein, des énergies et tout ça. Moi, je me suis dit, mais elle va où comme ça? Et... j'ai lâché prise, hein, je vous avouerai. En plus, il y avait ce symbole-là. À l'époque, je ne connaissais pas trop. Enfin,
Je connaissais de ce qu'on envoyait des fois à la télé, tout ça, dans les films, donc c'était pas forcément positif. Croix celtique, bon, les tirages restent vraiment très classiques. Et puis ensuite, on a La Sirène chante. Et ces textes, en fait, j'avais du mal à comprendre. J'ai toujours du mal à comprendre, d'ailleurs. Et ensuite, en plus, il y avait renversé. Après, il y avait divination. Alors moi, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que parfois, je ne lisais que divination. Parce que moi, j'ai commencé par la divination. Et en fait, c'est un jeu, c'est pas vraiment pour la divination. Donc, voilà. C'est bien, hein, mais c'est du Lucy Cavendish. Il faut accrocher à tout ce qui est très... voilà, très mystique, etc. Je pense que maintenant, ça serait beaucoup plus facile pour moi d'accrocher. Donc ensuite, on a des mots-clés, heureusement, pour nous aider. Mais là, les illustrations, je trouve qu'elles sont plus parlantes d'elles-mêmes. Vous voyez, bon, là, j'ai tout de suite compris. D'ailleurs, on retrouve cette illustration dans de nombreux oracles. On a une sirène ou une femme qui dans son bain, on a compris. Hein, c'est la purification, c'est le repos, c'est la détente. Ici, voilà, on a l'ombre, donc une menace. Donc là, je trouve les illustrations, oh, c'est très joli là. Ils s'échangent l'oxygène. Ouais, franchement, il est top celui-ci. Celui-ci m'a angoissé. L'invisible. Elles sont juste magnifiques. Donc entre les deux, oh celle-ci, entre les deux, franchement, mon cœur balance pour celui des sirènes. Ah, celle-ci. Ouais, franchement, mon cœur balance pour celui des sirènes. Alors là, c'est celui des sirènes qui l'emporte. Sans hésiter, c'est celui des sirènes qui l'emporte. Donc voilà, alors pour l'instant ça nous fait, donc là c'est les sirènes qui l'emportent, là on avait dit les sirènes qui l'emportaient aussi, et donc voilà, c'est les sirènes je pense l'emportent sur les fées, ce qui finalement confirmerait un petit peu mon expérience de cette année où je n'ai pas sorti les fées de toute l'année, même mon préféré de Gilliam Coppola pour vous dire. Et on va terminer par une battle de tarot. Donc on a le Mermaid Tarot et le Tarot des Fées victoriennes. Alors là, ça va être compliqué. Là, je pense qu'il va y avoir une égalité parce que ces deux jeux sont sensationnels. Celui-ci est plus ancien. D'ailleurs, celui-ci, on ne peut le trouver que d'occasion. Ou alors bientôt en anglais parce qu'il y a une campagne Kickstarter il y a quelques mois de ça pour ressortir ce jeu en autopublication, hein, du coup, forcément, je pense, mais en anglais. Pas en français. Alors, est-ce qu'il sera réimprimé en français? Je sais que l'autre sur les sirènes, qui est aussi en rupture et qu'ils ont aussi à des prix pas possibles, va bientôt revenir. Ça, je l'ai vu sur Instagram. L'autre, c'est le monde ésotérique des fées. Mais celui-ci, je n'en sais rien. Alors, moi, je l'avais acheté à l'époque sur Amazon pour 25 €, 26 €. Quelque chose comme ça, parce que je l'avais vu sur la chaîne, ouais, 29 $ canadiens, je pense que je l'ai payé 25 ou 26 €, et je l'avais vu sur la chaîne de Claire, et ensuite j'ai vu que sur Amazon c'était marqué plus que quelques-uns en stock, et comme il me plaisait énormément, je me suis dit je vais pas attendre, je vais l'acheter tout de suite, et j'ai bien eu raison, parce que il n'est jamais revenu en impression, en tout cas pour l'instant, mais tout peut changer. Vous le savez, hein. Donc on a un magnifique guidebook avec des pages qui sont jaunes, donc c'est très stylé, je trouve. Ça fait très conte de fées, vous voyez, avec tout en couleur, enfin, franchement génial et magnifique. Tout est expliqué et en plus il y a plusieurs tirages très sympas. À chaque fois je me dis que je vais vous les faire et à chaque fois j'ai jamais le temps de le faire. Mais vous voyez, même dans les guidebooks, des fois, on peut trouver des pépites au niveau des tirages. La danse du bonheur. Je crois, une fois, je crois que je vous en ai présenté un. Mais je crois que c'est pas celui-là, c'est de l'autre, justement, des ésotériques des fées. Donc, le compagnon des fées victoriennes. Et ensuite, on a les cartes. Mais du coup, le fait qu'il est passé en jeu de collection, du coup, ça fait que je m'en suis très peu servi.
Les illustrations sont magnifiques. Elles sont sans bordure. Et ça, qu'est-ce que j'aime. Et en plus, ça tombe bien puisqu'on a certaines cartes qui se rejoignent au niveau des illustrations. Je crois que c'est l'empereur et l'impératrice. Si on les colle ensemble, ça forme une seule et même image. Et il est juste sublime. Regardez l'impératrice ici. Je vais la mettre de côté. Avec cette tortue. Oh là là, c'est trop beau. Alors, on a les saisons. On a hiver, printemps, été, automne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ça donne trop envie de le ressortir. Alors, ces qualités mass market, mais c'est de la bonne qualité. Sauf que les tranches, par contre, ne sont pas métallisées, ne sont pas colorées non plus. Et puis, on a un dos qui est comme ceci, que je trouve très très beau. Voilà, donc je crois que je vous avais fait une review, alors ça date d'il y a plusieurs années. Hein. Donc, voici ce magnifique jeu. Donc, si vous voulez l'avoir, vous pourrez avoir les illustrations, ce qui est déjà quand même la base. Hein. Je pense sur... Alors, Kickstarter, je crois que la campagne est finie. Et comment j'avais été au courant de la campagne de Kickstarter, c'était par le biais de Taronote, Papote et une maison. En fait, elle a dit qu'elle avait découvert un jeu super sur Kickstarter et tout. Et quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, mais ce jeu, il me dit quelque chose. Et en fait, je me suis tout de suite souvenu que c'était le tarot des fées victoriennes. Donc voilà. Et on va comparer donc au Mermaid Tarot. Mass Market également. Ah, il n'y a pas le livret. Oui, c'est vrai, le livret, je l'ai dans une autre armoire. Le livret, malheureusement, il est en anglais. Alors, je pensais qu'il allait sortir cette année en français, ce jeu, puisqu'ils ont traduit le Wizard Tarot, et, qui est devenu le Tarot des Enchanteurs, et le Tarot de la Forêt Enchantée, je crois que c'est comme ça en français. Et ils sont sortis tous les trois en même temps. Donc, moi, je pensais avoir celui-ci pour l'été. Eh ben non, il n'est pas sorti. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je pense qu'il aurait un sacré succès en français. Et alors, là, les cartes, par contre, sont moins bonne qualité, sont plus fines. Mais c'est du Lee Wheeling, moi je suis habituée, donc le dos est sublime. Donc, voilà. Bon, après, quand on achète des Lee Wheeling, on sait, c'est pas pour autant que les cartes s'abîment fort, hein, en fait. Hein. Et donc voilà, donc on a des illustrations qui sont sublimes. Par contre, moi franchement, je peux pas choisir entre les deux. En plus, les Fées victoriennes, le livre est en français, donc je pense que ça fait un gros point pour lui. Les illustrations, celle-ci, je me demande même si j'ai pas encore un coup de cœur pour ces illustrations-là. Même si les autres sont magnifiques aussi. Enfin, franchement, c'est compliqué. Moi, je vous dis, ils sont à égalité. Voilà, je ne tranche pas. Je ne tranche pas. Vous trancherez si vous voulez. Vous me direz parmi toutes ces battles, lesquelles vous avez préféré, que vous auriez sélectionné. Autant pour les oracles, ça a été plutôt facile, entre guillemets, de trouver mon préféré. Même si je les aime tous. Hein. Autant là, au tarot, je peux pas. Ils sont tous les deux sublimes. Avec leurs différences, bien sûr. Donc... voilà, donc je suis contente d'avoir participé au vlog de Hugues et de Valérie. Alors bien sûr, j'ai un petit peu modifié la règle, je suis désolée. Mais comme je ne peux pas faire toutes les vidéos, parce qu'il y a beaucoup de thèmes que je n'ai pas, parce que oui, j'ai une grande collection. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas forcément une... Au niveau des thèmes abordés, bah, vous voyez, c'est pas forcément des thèmes vraiment totalement différents. Lilith, Marie, les anges déchus, les anges même tout court. J'ai qu'un seul jeu, un seul tarot sur les anges. Donc vous voyez, je ne fais même pas de quoi vous faire un vlog. Par contre, je vous ferai sûrement celui sur Dorine Virtue. Parce que c'est vrai que là, par contre, j'ai pas mal de jeux de Dorine. Et je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces jeux. Ils m'ont fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je vais quand même finir, peut-être, avant de clôturer la vidéo, vous montrer deux jeux, on va dire hors catégorie. Celui qui a été... alors, celui de Dorine Virtue, je vais aller le chercher. Attendez, j'arrive. Celui-ci, de Dorine Virtue.
lui, il m'a fait énormément de bien. Je l'ai utilisé tous les jours pendant un sacré bon bout de temps. C'est guérir à l'aide des fées. Donc, tout au début que j'ai commencé, enfin que j'ai commencé, pas la cartomancie, parce que je l'ai commencé il y a un bail, mais quand j'ai commencé, vous savez, à m'intéresser aux jeux de développement personnel, à commencer à les acheter et tout. Et ce jeu-là, ouais, ce jeu-là, il m'a beaucoup aidé. Tant vous voyez au niveau des illustrations, bon, par rapport aux autres, ça n'avait pas plus d'originalité ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il m'a fait énormément bien. Je crois que les jeux de Dorine Virtue, ils ont quand même une énergie qui fait que ça doit être l'énergie de la créatrice qui doit être, je pense, très douce, très bienveillante. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens à travers ces jeux. Et bah du coup, justement, ces qualités-là, bah, on les retrouve dans ces jeux. Je pense en tout cas. Donc, mais bon, j'aurais pu le garder pour quand je vous aurais fait le vlog sur Dorine Virtue. Voilà. Donc ça, c'est jeu sur les fées également. Et autre catégorie, c'est celui-ci. Ça a été le jeu que j'ai le plus utilisé cette année avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand, je ne l'ai pas mis dans ma section. Et fluidité. D'ailleurs, à un moment donné, je le mettais là, devant, pendant l'été. Donc là, on a fluidité. Et là, c'est de Karen Kay, avec des illustrations de Linda Olsen. Message des sirènes. Alors, moi, je l'avais déjà repéré en anglais, mais vous savez, je n'achète plus les jeux comme ça en anglais, les oracles en anglais, parce qu'après, c'est très embêtant de traduire les textes et tout, et c'est pas fluide, c'est pas naturel. Donc, je préfère avoir dans ma langue maternelle. Donc, j'attends les traductions. D'ailleurs, là, j'attends 2 traductions de jeux sur les sorcières, notamment la Solitary Witch de Lucy Cavendish, et celui avec The Soul, oh, je ne sais plus, mais il est très beau. Earthly Soul, Soul quelque chose, bref, et qui est en anglais également. Mais bon, lui, à la rigueur, il n'y a pas grand chose, j'ai vu dans le livret. Donc au pire, peut-être que celui-ci, je l'achèterai quand même pour Halloween cette année. Mais celui-ci, là, on en revient à mon message des sirènes, qui a été le jeu, l'oracle de cette année, Karen Kay. Je l'avais acheté l'année dernière, mais je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Et là, cette année, je l'ai beaucoup utilisé. Les illustrations... Là, par contre, les illustrations sont vraiment très jolies. C'est, je pense, celui qui a les plus belles illustrations dans mes oracles sur les sirènes. Ouais, là, franchement, il dépasse même celui que mon chéri m'avait acheté pour la Saint-Valentin, celui de Lucy Cavendish. Donc, quand je l'ai vu sortir en France l'année dernière, j'ai sauté dessus. Hop. Par contre, il y en a un que je n'ai pas du tout utilisé, mais quand je dis pas du tout, c'est celui sur les baleines. J'avais fait une battle entre celui-ci et celui des baleines qui était sorti en même temps. J'avais hésité entre les deux, finalement j'avais acheté les deux. Les baleines, j'ai du mal à accrocher. Bon bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort pour d'autres vidéos. Gros bisous.